Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vous ai fait une guidance flash et je vous ai dit si je le sens, si je le peux, je vous ferai une guidance cet après-midi. Donc, eh ben, nous y sommes, il est 15h25. Je vais vous faire une guidance. Allez, on me mène sur les portes de l'intuition. Je t'espère en forme. Je vais aller balader Aiko et Opal. En fait, il faisait soleil. Et puis, c'est mis à pleuvoir. Donc, on a fait une balade de courte durée, mais voilà. Le temps, il est trop bizarre en ce moment. Allez, que dois-tu entendre, comprendre, réceptionner? Ok, on m'amène sur les cartes divinatoires des rêves. Après, je vais le prendre de suite. Je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les masques et on a l'ouverture à la coupe. On te dit de t'ouvrir à l'amour et au non-jugement et de tomber les masques, là. Je ne sais pas à qui ce tirage s'adresse, mais là, on a quelqu'un qui montre une fausse image de lui ou d'elle, en fait, qui ne se montre pas sous son vrai jour, sous sa véritable nature, ou qui cache sa véritable identité, hein, de manière concrète ou métaphorique, euh, ou qui cache peut-être ses émotions. euh, Et on lui dit, mais ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi au non-jugement, lève-les ces masques-là, ça sert à rien, montre-toi vraiment, hein. Ok? Il y a un revirement. Bon, alors ça c'est intéressant. Ok? Tu as la capacité de transformer le négatif en positif. Donc sur une situation où peut-être tu n'osais pas être toi-même, tu ne voulais pas être toi-même, tu portais des masques, euh, tu n'étais pas vrai, soit vis-à-vis de toi, soit vis-à-vis du monde, en ouvrant ton cœur, en étant dans l'authenticité, il y a un revirement de situation. Tu te rends compte que tu es plus puissant, plus puissante que ce que tu l'imaginais jusqu'ici, et que tu as la capacité effectivement de transformer le cours des choses. Claire, avec clarté. Avec clarté. Tout devient plus clair pour toi, tu deviens plus lucide en fait. Peut-être qu'en fait, le choc, entre guillemets, c'est de te rendre compte que jusqu'ici tu portais des masques, que jusqu'ici tu n'étais pas vraiment toi-même, que jusqu'ici tu étais peut-être dans l'illusion. Ça peut être tout à fait inconscient aussi, hein. Alors, ça peut être conscient. Je ne dévoile pas qui je suis volontairement, je mens, je triche, etc. Comme ça peut être totalement inconscient. Je crois être vraiment moi, mais je ne le suis pas vraiment. Et là, boum badaboum, je m'en rends compte en fait. La clarté se pose en moi. Et je vois au-delà de l'apparente réalité. Tout devient clair, enfin, parce que j'ouvre mon cœur, hein. C'est une renaissance pour toi, magnifique, on adore, hein. On adore. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Pourquoi? Ben, c'est clair, c'est net. Parce qu'on a la cohérence. Dès que ton comportement et tes paroles sont en accord avec tes valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, écoute-moi. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'était quelqu'un qui était dans l'illusion précédemment. C'est quelqu'un, en tout cas, la notion de masque, c'est vaste, d'accord, hein. Voilà, elle est là, les masques. C'était quelqu'un qui montrait, de manière consciente ou inconsciente, une fausse image de lui ou d'elle. Et en montrant cette fausse image, cette personne s'éloignait de sa véritable essence. Cette personne, elle a compris qu'il était nécessaire d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement vis-à-vis d'elle-même, mais aussi vis-à-vis du reste du monde. Pour cette personne,
il y a un revirement de situation. Cette personne, elle réalise qu'en étant authentique, avec ses faiblesses et ses qualités, sa vulnérabilité et sa force, eh ben, elle est plus ancrée, elle est plus puissante que ce qu'elle l'imaginait. Ce qui paraissait être une faille, une faiblesse précédemment, s'avère être un atout, une compréhension supplémentaire, une piste à explorer, et j'entends, et à élaborer pour avancer. Cette personne, elle gagne en lucidité, elle gagne en clarté, et de ce fait, pour elle, c'est une renaissance. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle se sent en cohérence. Ses paroles, ses actes sont en accord avec ses valeurs profondes. Elle sait pourquoi elle fait les choses et pourquoi elle ne les fait pas. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. C'est magnifique. J'adore. Ok? Alors, je fais un petit coucou. Je ne cite pas de nom, de prénom. C'est quelqu'un que j'ai eu ce matin qui m'a dit: Oh là là, Sonia, je me suis tellement reconnue dans la guidance d'hier et tellement dans celle de ce matin. D'accord? Et je l'ai pris bien de plein fouet, j'ai bien compris, merci, etc. Donc, je fais un petit coucou à cette personne-là précisément qui se reconnaîtra. D'accord? Voilà. Eh bien oui, quand on tombe les masques et qu'on est vraiment soi-même, encore une fois, c'est pas conscient. C'est pas je porte des masques volontairement. C'est parce que je croyais parce que j'avais pas conscience, j'en étais là de mon cheminement. Oh, alors sur le coup, c'est compliqué de dire waouh, mais quelle bénédiction. Voilà, tu deviens toi-même en fait. D'accord? Donc oui, c'est un travail sur soi de longue haleine, hein, mais ça paye. Et ce matin, tu en as eu conscience. D'accord? Donc voilà. Et ben donc c'est bon. Bon, mais je m'adresse pas qu'à cette personne-là, hein, on est bien d'accord, parce que c'est une guidance qui a parlé, ce sont des guidances qui parlent à beaucoup, hein. Ok? Allez, et puis, ça c'est un message universel. De vous à moi, hein, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. En ce sens que c'est les messages qui y passent, mais on est bien d'accord que plus on est authentique, plus on est vrai et plus on est aligné. Voilà, c'est pas, il y a rien de magique dans tout ça. Il y a rien de, voilà. Qu'est-ce que tu veux encore? Allez, viens. Tu me fais pas des bêtises là, hein, il va commencer à m'embêter. Allez. Alors en ce moment, Aiko et Opal, alors ils ont toujours été hyper pot de colle, hyper câlins, mais en ce moment, c'est le summum de la câlino-attitude. C'est plus un pot de colle, c'est deux super glues, tu sais. Le truc qui te colle et qui se décolle plus. En ce moment, c'est ça. L'amour. Allez. Hmm, ok. Alors, j'aime pas du tout cette coupe. On a la guerre et on a l'animal dangereux. T'affole pas. Tu sais comment c'est, hein? La guerre et l'animal dangereux. On peut te parler d'attaque, de guerre, etc., hein, de manière très pragmatique, hein, vu cette coupe, hein. On peut te parler d'émotions fortes aussi, de compétition, de rivalité, de querelle, d'agressivité, de colère, d'accord? Ou d'attaque. On va voir pourquoi cette coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette coupe? Qu'est-ce que nous dit ce jeu? N'oublie pas le début du tirage qui est très positif. Mais qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être aussi ta dualité intérieure, le fait d'être en guerre avec toi-même et de te sentir en insécurité. Tu comprends? Donc, ne va pas de suite voir des trucs négatifs, hein. Alors, on a le corps. Bon, je ne vais pas tout te montrer, il y a des cartes aussi où les personnages sont dénudés. Arrête, Aiko! On a le fruit. Ok? C'est le succès, le fruit. On a la guerre. Alors attends, on va voir. On a la nourriture
Et on a le vol, pas le fait d'être volé, dépossédé, le vol, le fait de monter, d'ascensionner. Alors, on va voir ce qui se joue là, parce qu'on a des très bonnes cartes. Et on a cette carte de la guerre au milieu. D'accord? Je vais les couvrir. Ce dont il est sûr, au vu de la configuration déjà de ce premier tableau, si je puis dire, la guerre apparaît au centre, au milieu des fruits, nourriture, corps et vol, qui sont quatre cartes de plénitude, d'ascension, de prospérité, d'abondance, de succès, de force. Le corps, c'est aussi la matière, d'accord? Euh, c'est comme si il y avait une problématique au milieu, soit une colère, soit une compétition, soit une rivalité, soit une querelle. Mais tout ça est étouffé par tout le reste. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? On est bien dans un contexte où... Attends, je vais couvrir. On a de la symptomatisation là, où on a de la douleur, hein, de la souffrance, euh, de la peine. On est dans une... Là, je te décortique les raisons, etc. On a quelqu'un qui, dans sa vie, dans son vécu, dans son corps, dans l'aspect matérialité, euh, son corps, c'est son temple, c'est aussi sa maison, c'est son être, ressent de la douleur, se sent blessé, soit parce que cette personne a été concrètement blessée dans son corps, dans sa chair, soit parce que cette personne est physiquement fatiguée ou fait face à des symptômes, à des douleurs, soit psychologiquement, cette personne est dans une sorte d'impuissance, de peine, de faiblesse, de souffrance, d'angoisse, de peur panique, d'obscurité. D'accord? À cause d'une union. Un lien, un lien de cœur. Attends, je te demande vite fait, hein, comme ça. Non, mais tu vois pas. On a quelqu'un. Attends. Hmm. On a Jung, Papy Jung. Ok, mais on a la montagne néanmoins en positif, pas la montagne dont l'interprétation pourrait être l'obstacle, mais la montagne, force, stabilité. Ok. On a la grossesse, le début de quelque chose. Ah, la prison. Le mâle, le père, l'homme. Donc là, on a le masculin. C'est pas la polarité yang. Là, c'est le père, le mâle. M-A, accent circonflexe L-E. Donc c'est le masculin, quelle que soit sa polarité, qui est dans sa grotte. Ok. Alors attends, on est toujours sur les mêmes énergies. La nudité, la sexualité, Freud. Hmm. Oh, c'est très. Alors, moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'utilise pas fréquemment parce qu'il est très psychologique. Euh, et moi, ça me donne, en psychanalyse, etc., ça me donne énormément
d'informations sur les profils psychologiques qui se dessinent. D'accord? Mais il est un peu brut de décoffrage, euh, un peu tranchant ce jeu, parce qu'il y a des éléments concret. Je ne sais pas si tu comprends. Ok. Alors, eh ben voilà, je vais te dire à qui se tirage s'adresse. Ou qui on peut reconnaître. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui est dans une chute, dans une obscurité, une douleur, une souffrance, euh, une blessure, hein, en lien avec une union. euh, alors, il y a la notion de spiritualité dans tout ça, de sensualité, euh, de, de, de puissance et d'effort à faire pour, avec la grossesse, débuter quelque chose ou donner naissance à quelque chose ou relancer quelque chose. La notion d'expansion n'arrive pas à se faire parce qu'on est en prison. On est dans une prison mentale, un étouffement des limitations, des injustices ou une sorte de repentir ou de dépression. Donc, pour moi, attends, je mets les mains dessus. Pour moi, ça s'adresse, c'est le profil d'un homme, d'un masculin. Euh, hum, hum. Cette carte-là, du masculin, c'est là où je te dis, ça peut pas être une femme profil young, euh, pas dans ce jeu, pas dans ce tir et pas dans le déroulé de ce tirage, parce qu'on te parle de virilité. On te parle euh, ouais, de l'homme dans sa virilité. Et là où c'est accentué, c'est que on a grotte nudité, sexualité, Freud, l'aspect phallique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails des grands psychanalystes et de leurs théories. Mais on a un homme qui étouffe, un homme qui se sent dans une descente, dans des profondeurs, dans une obscurité, dans de l'égarement, qui se sent coupable, qui a honte, qui est dans l'embarras, euh, par rapport à des désirs ardents, des émotions et des tensions, quelque chose de très instinctif. C'est très, très, très... et tout se regroupe là, sur cette personne-là. Le jeu, il y a combien de cartes? Je ne sais pas combien il y a de cartes, mais c'est clair pour moi, hein. On a le profil d'un homme frustré, honteux, euh, j'entends dérobé à lui-même. Ok. Il y a quelque chose réellement qui se joue. Il y a même peut-être une problématique dans le domaine, dans ce domaine-là. Un profil obsessionnel, un profil addict, quelque chose comme ça. On a quelqu'un qui est enfermé, qui n'arrive pas à donner naissance ou à faire fructifier quelque chose, une union qui peut être, et je le confirme, de l'ordre du spirituel, puisqu'on a le ciel et l'être surnaturel, et qui est enfermé en fait. Euh, on a un homme qui est dans une descente aux enfers et qui, plus cette personne, euh, comment te dire ça, arrive à une connexion dans une union, plus cette personne est blessée et dans une obsession, clairement. Cependant, nous avons le ciel, la spiritualité, le vol, tu vois, l'oiseau qui vole, l'élévation et la liberté, et l'être spirituel, on a des aides, une sorte de transcendance, une sorte de béatitude et le salut. C'est comme si cette personne-là euh, avait des aides surnaturelles et était amenée à transcender la matière et à transcender ses obsessions. Euh, Tu sais, le côté matérialité à proprement parler, euh, pour, euh, pour se connecter euh, à quelque chose de plus pur.
mais c'est la tempête pour cette personne. C'est le désordre, c'est le bouleversement, c'est la révolution. Et pourtant, cette personne, elle va vers sa destinée, c'est-à-dire la transformation, la fertilité et la fluidité. La tempête va visiblement se calmer. Oh, magnifique! Oh, on a le soleil. Ok. Bon, il y a un réveil, il y a la conscience de quelque chose. Mais ce que je peux te dire, c'est que cette personne-là, elle traverse la nuit noire de l'âme. Il y a l'aspect, voilà, il y a l'aspect très charnel, mais dans le sens physique du terme. Frustration, euh, obsession. Tu vois, on n'a pas un profil léger là. Euh, Il y a du désir profond et en même temps on culpabilise. On est dans l'embarras. On est dans une frustration, on est dans sa grotte, on étouffe. Euh, on le vit comme une injustice et on est aussi dans la dépression et le repentir par rapport à quelque chose peut-être qui avait pris naissance, qui avait germé et qui n'a pas abouti, par exemple. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ben, on est dans la douleur, hein, on est dans la souffrance, on est dans la peur, hein. Ok, je continue. Parce que là, je plonge dans le tirage et bon, c'est clair que pour cette personne, quelque chose s'est présenté euh, comme les fruits, c'est-à-dire l'abondance, l'accomplissement, les plaisirs, la douceur de vivre, etc. Et sur ça, on a le froid, la glace et la ville. Sur ça, on a l'abandon, le blocage, la solitude, l'arrêt, la rigidité, l'immobilité. La ville, c'est certes l'activité, le mouvement, mais c'est aussi symbole d'échange, de communication. Donc de quelque chose qui semblait fertile, enfin pas qui semblait, qui était fertile, voué à un accomplissement, à un succès, il y a eu un froid. Il y a eu un arrêt brutal, un arrêt de communication, un arrêt de mouvement. Ok. On a l'animal domestique qui te parle de dépendance, de tendresse, de soutien, de protection. On a l'abandon. Ok. On a quelqu'un qui s'est senti abandonné. On a quelqu'un qui se sent seul. Voilà, je peux pas te dire mieux. On a quelqu'un qui se sent seul. On a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir d'une dépendance. On a quelqu'un qui néanmoins est dans la peur et la méfiance. On a quelqu'un qui est dans le contrôle de soi, plus dans la défense. Ok. Sur ça, on a le moyen de transport. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on commence, on se met en route. On décide d'un changement. On décide d'un but à atteindre, d'un tournant. On se déplace, d'accord, vers la nouveauté. Tu vois, le bébé, là, en même temps, tu vois, il y a des moyens de locomotion. Vers plus de candeur, de pureté, de projet. Donc, on va sortir, euh, on vit mal l'avortement de quelque chose qui était euh, fécond. On le vit comme un chaos. On se rend compte que néanmoins, on reste fidèle d'une certaine manière et on se sent seul. On décide de se mettre en route avec un peu plus d'innocence, de candeur pour aller vers la liberté, l'immensité, l'aventure, le mouvement avec la mer, M-E-R. Ok, ça gagne de la vitesse. Je te montre pas, il y a des dénudés là, hein, dessus.
Il y a quelque chose qui gagne de la vitesse, de l'exaltation et de l'enthousiasme. Il y a du succès, il y a des objectifs. Ok, alors on a l'inconscient qui arrive la nuit et il y a le bonheur. Celle-ci, je peux te la montrer. Ils sont habillés, on a le bonheur. Bon, en fait, on se rend compte je crois qu'on se rend compte de là où on est, de ce que l'on souhaite. Il y a un processus, à mon avis, tu vois, la course à côté de la Lune me fait dire que on a un déclic dans sa tête d'abord. Parce que la Lune, c'est l'inconscient, c'est le sommeil, c'est la nuit, c'est-à-dire tout ce qui était ensommeillé en toi. Il y a comme un réveil à la lumière, un réveil à la joie, un réveil à la béatitude, à la légèreté, à l'insouciance, à l'instant parfait. Il y a quelque chose de là, il y a eu ou il va y avoir un déclic, on se met en route là. Pourquoi? Eh bien parce que tout ceci aura provoqué un choc et un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tu vois, tu entends ce truc? C'est-à-dire qu'on n'avait peut-être même pas conscience que cet être-là, c'était l'autre, et qu'on n'avait même pas conscience que sans cette personne-là, on était seul au monde. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Alors, au sein de cette situation, la guerre, la poursuite et l'argent. Alors, au sein de cette situation, de l'agressivité, de la rivalité ou de la compétition, de l'angoisse par rapport aux possessions, aux attachements, à la sécurité matérielle financière, à la notion de responsabilité. La maison, c'est clair, c'est net, c'est précis. Au sein de cette situation, euh, ah, alors attends, euh, cette personne a réglé des choses concrètes dans l'intimité, dans la famille, dans le financier, dans le matériel. Ok, il y a peut-être des enfants au milieu. On a les jouets, l'enfance, les jeux, l'insouciance, la chute. Je te montre ou pas? Comment je peux faire? Bon, c'est très cohérent avec les précédents tirages en fait, hein. Cette personne, elle va devoir régler des choses avant de s'élancer vers le bonheur. Un bonheur qui visiblement, alors comment t'expliquer? C'est comme si elle avait pu goûter du bout des lèvres le bonheur, pour t'imager la chose. Et peut-être parce que cette personne était dans une situation particulière, il y a eu une interruption brutale. Et cette personne, finalement, grâce à cette interruption-là, s'est rendu compte, se rend compte et se décide à mettre de l'ordre dans sa vie. D'accord? C'est quelque chose qui angoisse beaucoup cette personne. Maison, argent, enfant, parce que chute, panique, rupture, culpabilité, effondrement. Ok. Mais, mais sur sa forêt, régénération, protection. D'accord? Ok. On invite cette personne à sortir des conditionnements. Adler, c'est les masques, les conditionnements, l'écran, c'est-à-dire cette notion de rigidité, le politiquement correct, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Ok, à se détacher de ça, à se détacher euh, euh, du je dois faire comme tout le monde, ou c'est pas bien, ou tu vois, il y a une transformation là, il y a la perte de quelque chose, je peux pas te la montrer, c'est dénudé. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers une dissolution de quelque chose, la fin et l'évolution vers autre chose, vers plus de sagesse avec le maître. Tu es guidé avec confiance là, vers la lumière, vers le bonheur, vers les fleurs, la beauté, la manifestation, la sensualité, la plénitude, le langage, la communication, la logique, quelque chose de logique. Et ben ce qui est logique en fait, c'est que euh, c'est de t'amener à comprendre aussi quels sont tes travers, euh, tes émotions fortes.
Là, on est dans la calcination des émotions fortes pour aller vers le féminin, la mère, c'est-à-dire la féminité, la réceptivité, la douceur, la consolation, la chaleur et l'affection. D'accord? Je vais pas plus loin. Ok. Ben écoute, vers quoi tu vas? Tu vas vers la plénitude, tu vas vers l'appartenance, la reconnaissance, tu vas vers le repos, la récupération. Mais après une phase de détachement. Qu'est-ce que tu veux? Ben viens. Tiens, c'est étonnant, toi. Viens. On a Akemi qui vient. Je sais pas ce qu'ils ont tous les animaux en ce moment. Ils sont tous, mais comment te dire? D'une gente. Ah, ils sont gentils, tous mes animaux, hein, ils sont adorables, hein, mais ils sont tous hyper câlins, hyper. Voilà. Alors, on a quoi? Le vol, la famille, le potager et le jardin. Donc là, c'est l'ascension, la liberté, la légèreté, l'union. On va vers ça, vers la beauté, l'harmonie, la perfection, la terre, la récolte, vers une transformation, un grand bouleversement. Donc, un renouvellement, de nouvelles alternatives, un nouveau chemin, la liberté. D'accord? Ok. Bon. Tu as vu le profil que je t'ai dessiné, ce qui n'est pas un profil très commun, en ce sens que on a eu des précisions. Ça ne parlera pas à tout le monde. Euh, donc voilà, fais preuve de discernement. Ok. Reste allongé, bouge pas, parce que sinon je vais pas pouvoir continuer. Me fait rire. Non, non, reste où tu es, s'il te plaît. Alors, reste où tu es. Mon oracle graine de lumière. Takemi, couche-toi, s'il te plaît. Couche-toi. Couche-toi. Montre pas tes fesses à la caméra, s'il te plaît. Est-ce que vous avez tous? Hein? Est-ce que tu n'aurais pas besoin de câlins? Tu vois, c'est vrai que ils se manifestent tous là ces derniers. Enfin, pas tous, ils sont pas tous là, mais euh, en renfort, hein. Allez, couche-toi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'imagination et la gloire. Bon, on te parle de pont à bâtir, d'imagination, et on te parle de réussite, de gloire. Tes efforts vont être récompensés. On te dit de laisser parler ta créativité, ton imagination. Ça veut dire quoi? Cette carte, elle me fait penser au fait de bâtir des ponts plutôt que des murs, hein. Elle me fait penser que tu as les ressources, l'imagination nécessaire pour réussir ce que tu entreprends. On a la muse. Pareil, il y a des personnages un peu nus. Je comprends pas pourquoi ils... Arrête, Akemi, s'il te plaît. Pourquoi ils dénudent autant les personnages sur les cartes? Mais bon. On a la muse. Cette carte, elle m'évoque le fait de se mettre à nu, justement, de se purifier, de se nettoyer. Ok, on va voir. On a l'envie. Alors, on a la muse, on a l'envie. Alors, si je reviens sur le reste du tirage, cette frustration, cet homme, je vais oser dire homme, peut-être ressent à l'égard de quelqu'un, cet homme qui doit régler des choses avant, euh, euh, peut-être que cet homme perçoit la femme, je vais parler dans le cas d'un homme, une femme, euh, il l'aperçoit comme sa muse et il en a envie. Il a envie de croquer dans la pomme. Ok? Ok. C'est quelqu'un qui perçoit l'autre, en tout cas sa muse, comme magique. On a la notion de magique. Ou sinon, il y a le domaine de l'ésotérique au milieu de tout ça. D'accord, hein? On a de la clarté, on a de la compréhension.
On peut tenter de manifester l'autre dans sa vie. On a envie de partager. On aurait envie de partager. On en a envie en tout cas, hein. Tu vas me faire, tu vas me faire comme Aïko? C'est protégé. Quoi qu'il en soit, c'est protégé. Alors, on a quand même beaucoup l'eau et la nuit qui ressortent. Est-ce que cette personne pense à cette femme, je veux dire homme-femme, est-ce que cet homme pense à cette femme la nuit, plutôt dans son sommeil ou le soir, euh, ou essaie de manifester cette personne dans sa vie, plutôt le soir, la nuit? Est-ce qu'on me parle d'inconscient, de rêve? Est-ce que cette personne rêve de cette personne? Qui? C'est très beau, hein? On a la simplicité. Arrête, s'il te plaît. Non, non, là, non. Ok. Cette personne, donc, comme je te l'ai dit, ça redit, est dans un sentiment d'échec, là. Elle aura envie de croquer dans la pomme, mais elle se sent dans l'échec. Il y a fort à parier que la femme en question ait eu l'impression, alors c'est pas l'impression, cette femme elle a des flèches dans le dos, hein, euh, euh, se soit sentie trahie. Ok. La magie, le fait de manifester, le fait de faire ses demandes à l'univers, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce qu'on te dit qu'il faut faire preuve de courage maintenant. C'est-à-dire que y penser, en rêver, etc., ça ne résoudra pas le schmilblick qui fait que, euh, à un moment donné, voilà. Donc, tu vas devoir faire preuve, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, mais de créativité pour aller vers ce partage, vers cette connexion, ok? Pour remettre de la couleur, pour remettre de la flamme, tu vois, dans cette relation, visiblement. Pour ce faire, on a la notion d'histoire familiale. Muse, simplicité, histoire. T'es-tu seulement intéressé à l'histoire de cette femme? Tu aurais l'envie de sortir de l'échec pour écrire une page blanche, pour repartir à zéro. Tu aurais envie de projet. On a la force sur le partage, la créativité, et on a le fait, je cache, le fait de briller. C'est très positif, ce tirage. On a toujours un peu la même histoire. Bon, il y a le commencement, donc c'est très positif. Il y a le commencement d'une histoire, en fait, avec simplicité, parce qu'on fait preuve d'imagination, là. On réécrit une page blanche, on sort de l'échec, on fait des projets avec confiance par rapport à ce qui était bloqué, le fameux mur. Sur ça, il y avait la force. Évidemment, on sort des doutes. Alors peut-être qu'on a encore le doute. Est-ce qu'on va arriver à démonter ce mur ou à sauter par-dessus? Mais on te dit que si tu fais preuve d'enthousiasme et de passion, si tu laisses exprimer ta passion avec fierté, oh, elles sont toutes nues, ça m'énerve. Ok, alors attends. Hmm, ok. Le temps n'est pas ton allié dans ce jeu parce qu'on a les contraintes. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire là, de vouloir te dire? Tu en as très envie. Ah, où il y a eu beaucoup de temps passé, beaucoup de blocages. Les doutes sont les contraintes, les blocages ont ralenti la chose, mais t'ont quand même permis de travailler sur toi, d'observer à l'extérieur, de développer ton intuition.
Mais en même temps, ce temps-là t'amène à de la confusion. Alors, je suis en train de comprendre ce qui se joue là, au niveau de tes émotions. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pourquoi? Parce que ce temps-là de stagnation ne fait qu'amplifier le doute. Plus le temps passe, en fait, hein, et plus tu vas te critiquer toi-même. J'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait là, et si l'autre ceci, et si l'autre cela, et dans ma situation, ceci, cela. Peut-être que tu as aussi des énergies autour critiques qui ne font que te maintenir dans un climat de confusion, qui te bloque la notion de plaisir, qui te fait la posture de l'imposteur. Tu te sens comme un imposteur. Ok. Alors, là, on t'invite sur cette confusion-là à lâcher prise et à te reposer pour une renaissance. Pour une renaissance, te regarder en face, euh, retrouver l'inspiration, la gloire. À un moment où tu es égaré. C'est cohérent avec le reste du jeu, hein. Ce qui se joue, c'est que cette personne, elle a envie. Je m'adresse au masculin parce que pour moi, c'est une évidence. Mais après, tu peux intervertir les rôles et toi seul sais comment tu dois appréhender ce tirage. Mais pour moi, ce serait cohérent avec le début du jeu. Puisqu'on a la muse, pour moi, c'est la féminine. On a quelqu'un qui a très, très, très envie, qui se sent en échec. On a quelqu'un à qui ça demande du courage, de la force, qui peut se faire des plans sur la comète, hein, des projets, envie de créer, mais qui est bloqué. Et plus cette personne est dans l'immobilisme, dans un temps. Alors oui, il y a des choses qui travaillent, qui bougent en elle, mais en même temps, ça la met dans la confusion, cette personne, dans les doutes, dans les contraintes. Euh, Cette personne, c'est tout flou dans sa tête. À la fois, ça la fait grandir, à la fois, il y a des évidences qui se posent, et à la fois, elle se sent, ben, parce qu'en fait, elle est mise face à elle-même. Si cette personne, je t'ai dit, on a une féminine qui a été fléchée dans le dos. Si cette personne se rend compte qu'elle a été un imposteur, style quelqu'un qui a porté des masques, ou qui a triché, ou qui n'a pas été franc de collier, par exemple, et ben c'est ça qui explose en pleine figure à cette personne-là. Et du coup, ça remet beaucoup, beaucoup de choses en question euh, vis-à-vis de plein de choses. D'accord? Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ben, on va prendre l'oracle des révélations là. Donc non, je n'ai encore pas étudié. Je suis pas une bonne élève, moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand ça va me péter, tu vois, que j'en aurai envie, je regarderai, mais là, allez, qu'est-ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner? Ah, ah, ben déjà, on a l'alchimie, on a le cœur, on a le temps. Ok. Ok, non, cette carte, c'est indéfini. Ok. Alors, moi, ce que je prends là, comme, comme image, ce que je réceptionne et ce que je capte, c'est un sablier qui ne fait que se tourner indéfiniment. En ce sens, une alchimie infinie. Peut-être relation d'âme, là. D'accord? On va voir. Ok. On me dit aussi que peut-être les dés ne sont pas encore pleinement jetés. On va voir. Bon. On a donc un masculin qui aujourd'hui se sent peut-être en concurrence et observe l'autre personne. Ok. On a la notion de alors,
Tu vois, moi j'ai ces cartes, on a des cartes de temporalité, 1 mois, 3 mois, machin. Moi, ça ne me parle pas. Donc, je les ai modifiées. Ces cartes, j'ai écrit dessus. Donc là, on a 1 mois, mais pour moi, c'est pas ça. Moi, ça m'évoque la triple déesse. D'accord? Ça m'évoque la nuit, les secrets, l'intuition. D'accord? Je les ai du coup reprogrammés, si je puis dire. Mais on peut te parler d'un cycle lunaire. Ok, là, on a eu la nouvelle lune. On peut te dire que durant ces cycles, nouvelle lune, pleine lune, etc., il y a quelque chose qui peut-être se réveille, se conscientise. On a peut-être un masculin qui observe, qui se sent en concurrence. Euh, ok. Il y a eu des retards. Euh, hmm. On a quelqu'un qui est sur le quai de gare ou devant le panneau d'affichage, tu sais, à l'aéroport, les départs et les arrivées, qui n'a pas pu embarquer ou qui ne sait pas à quel horaire arrive euh, l'avion ou le train. Tu comprends ce que je veux te dire? Un truc de dingue. Parce que regarde, on a l'avion là. Oh, mais alors là, d'un point de vue symbolique, c'est un défi pour cette personne, hein. Alors, cette personne, de manière métaphorique, cette personne, elle est à la gare ou elle est à l'aéroport déjà, en fait. Sauf que elle est encore à regarder comme ça le panneau. Alors, quel vol je prends? Quels horaires je prends? Alors, cette personne, elle connaît la destination. La destination, c'est la destination de l'alchimie, c'est la destination de son cœur. C'est quelqu'un qui observe. J'entends à vos marques, pré-feu, partez. Euh, mais c'est quelqu'un qui attend là. C'est un défi pour cette personne d'embarquer en fait. Regarde, d'embarquer vers où? Vers les vacances, euh, vers une destination. On a la carte. Euh, sur la carte, il y a des côtiers, il y a un soleil levant, vers une destination qui lui semble être une destination de vacances. Je souffle. Euh, je vais au pays du soleil levant, tu vois ce que je veux dire, hein. Ma parenthèse enchantée, mon île merveilleuse, mon île fantastique, hein. C'est un défi pour cette personne. Cette personne va te faire un aveu ou des aveux. Alors, ça peut aussi me parler de communication, la carte, hein. Ok. Va te faire un aveu par rapport à son foyer, son intimité. Non, cette personne va te faire l'aveu qu'elle veut construire un foyer avec toi parce qu'elle a un amour profond pour toi, en fait. En tous les cas, cette personne voudrait t'avouer que, en dépit de tout ce qui se joue là et de tout ce qui a pu se jouer là, la personne a envie de construire quelque chose de solide et durable parce qu'elle a véritablement des sentiments pour toi. Et la féminine, alors je pense que c'est ce qui arrive, la féminine aura une décision à prendre, elle va écouter, mais peut-être qu'elle ne saura pas, elle sera peut-être un peu sceptique, peut-être que cette féminine aura besoin de preuves. Parce qu'elle aura peur. euh, Attends, hein, je continue, hein. Ok, je comprends mieux. Cette carte-là, c'est la carte du déni. Je vais bien, tout va bien. Et on a l'alignement. Ok. Euh, Cette personne, cette féminine, n'y croira pas trop au début.
il se dira c'est trop beau pour être vrai. Ou par exemple, tu vois, on a eu la configuration, la personne, elle doit régler des choses. En admettant la personne, elle est en couple et qu'elle doit régler l'aspect matériel, financier, les enfants, etc. Euh, la personne, cette femme, elle se dira, est-ce qu'il me raconte encore des cracks? Est-ce que il se dirige vers moi parce que c'est vraiment qu'il m'aime et qu'il a envie de construire quelque chose avec moi, ou c'est parce qu'il se retrouve tout seul, ou c'est parce que je suis la cinquième roue du carrosse. Tu comprends ce que je veux te dire? Euh, on va voir. Hmm, ok, attends, je vais te dire, hein. On a les critiques, la quête solitaire, l'évolution matérielle, les plaisirs. On a les regrets. Alors, cette personne, au moment où euh, tout ça se met en place, 16h16. Ma fille me dirait, touche ton nez, touche du rouge. On fait ça, hein, tout le temps. Bref. Euh, cette personne, euh, la féminine, ça a été compliqué pour elle. Tu vois, je t'ai parlé de flèches dans le dos, c'était dans le précédent tirage avec le précédent jeu. Euh, cette personne, elle s'est pas laissée démonter, c'est-à-dire que au vu de ce qui a pu se passer précédemment et de l'attente interminable, elle n'a pas attendu en fait l'autre. Elle s'est remise dans. Alors, on a quand même le déni et l'alignement. En ce sens, je vais bien, tout va bien. Donc cette personne, elle a réussi à se convaincre que ça lui faisait rien, mais je vais être honnête, non, ça lui fait pas rien. Ça lui a pas rien fait. D'accord? La notion de déni, elle est là. D'accord? Mais en dépit de ça, cette personne s'est alignée, s'est réalignée. C'est peut-être quelqu'un qui a dû faire face à des critiques, peut-être de ce masculin, ou à un comportement, j'entends, inadéquat, inapproprié. Et c'est quelqu'un qui se dit, mais moi j'ai besoin de personne. Quête solitaire, évolution matérielle, plaisir. Le plaisir, je m'apporte ce dont j'ai besoin, etc. Néanmoins, on a quand même une femme qui a pu pleurer et qui est dans le regret tout de même. Parce que ça a été une épreuve pour cette personne. Eh bien, sur l'épreuve, on a la joie. Parce qu'on a la naissance de quelque chose. Ah, de la paix, on adore. Ok, ok. Alors, le temps est passé, tu vois, j'ai marqué. Le temps est passé, expérience, il y a du dossier. Donc, le temps est passé. Ok, alors, on peut me parler d'énergie tierce, l'aura noire. Attends, on va voir, hein. Ok, mais on a une germination, une évolution progressive. Ok, le temps est passé et a transformé la noirceur. Alors, l'aura noire, ça peut être des tierces personnes, une tierce personne, mais ça peut être aussi des peurs, la négativité, tout un tas de choses. Là, on est sur une évolution progressive, une germination. Ah, attends. Alors, on va voir pourquoi on a la flatterie là. Hmm, je comprends. Donc, je vais te confirmer que cette femme, elle a besoin de preuves parce qu'on a potentiellement eu quelqu'un euh, qui avait quand même un profil un peu d'entourloupe. J'essaie de te garder sous le coude, je te fais des promesses, je te flatte. Le temps est passé, l'expérience est passée par là. On ne va pas pouvoir t'entourlouper ou te flatter. Il y a des tests là. Cette personne, c'est clair, c'est net et précis, débusque les mensonges, a peur que l'autre lui mente. Donc, cette personne va devoir prouver sa bonne foi. Ok, on va voir la notion de remède.
Ok, on a les vibrations de vies antérieures. C'est pour ça que je t'ai parlé de relations d'âme aussi. C'est peut-être quelque chose qu'elle a déjà vécu avec cette personne, hein. Euh, la féminine, elle a peur que ce soit maladif chez le masculin de mentir, euh, que ce soit pas juste en lien avec la situation en elle-même. La féminine, elle se demande si c'est pas ancré dans cette personne. Si il ne lui refera pas ce que précédemment il a pu faire à quelqu'un d'autre, ou s'il rejouera pas le scénario. Ok. Parce il y a eu déjà des disputes ou des discordes où le masculin a pris la fuite. Bon, c'est une rencontre karmique, hein, quoi qu'il en soit, hein. Ok. Parce que, en période d'abondance, le masculin a fait preuve de négligence. C'est-à-dire que, alors, ce que je ressens, c'est qu'au moment où les choses pouvaient se concrétiser, ce masculin a rebroussé chemin face à une femme d'ambition. Peut-être qu'il a eu peur. Des enfants au milieu, ou de donner naissance à quelque chose. La passion, de donner naissance à la passion. Ok. Bon, il y a une tierce personne, donc ce serait cohérent puisqu'il y a quelqu'un de jaloux de l'autre côté, d'accord? Avec qui il y a un karma de stagnation. Donc pour moi, c'est la précédente union. Ok. Mais on te dit que ce karma de stagnation amène le bonheur parce qu'apparemment, ça n'a plus lieu d'être, hein. Il y a, on fait stagner ce pan de sa vie, euh, on, on met de côté cette énergie tierce. Alors, j'aime pas bien dire énergie tierce parce que, comment te dire, si c'est la personne, là je m'adresse au masculin, si c'est la personne avec qui tu as vécu des années, avec qui tu as construit des trucs, etc., on peut pas dire que c'est une énergie tierce. C'est presque manquer de respect à l'autre. Si tu t'entends plus avec la personne, tu t'entends plus avec la personne. Si c'est la fin de la relation, c'est la fin de la relation. Euh, mais en tout cas, c'est la personne avec qui ça ne matche plus, avec qui on est malheureux, avec, de laquelle on aimerait s'extirper. Donc, c'est en panne là par rapport à cette personne. Et on veut se diriger vers le bonheur. Son chemin de vie, c'est un revirement positif. On devient le patron de sa vie, le chef de sa vie. Et on va vers le succès. Donc, voilà. Bon, on est toujours sur des énergies un peu similaires. C'est ok. Quelle heure est-il? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? On est sur du sentimental là, hein. Bon, je vais noter guidance sentimentale. Ben, je prends, tu sais, tous les jeux sentimentaux que j'ai mélangés. On y est, autant jouer le jeu, quoi. Allez, guidance sentimentale, j'intitulerai comme ça, si ça t'intéresse pas, ben tu regardes pas, quoi, hein, direct. Mais bon, si tu regardes là, si t'en es là de la vidéo, c'est que tu sais très bien que c'est du sentimental et que t'as envie de regarder. Mais en tout cas, ceux qui auront pas envie de sentimental, ils cliqueront pas sur la vidéo. Au moins comme ça. Allez, 1, 2, 3. Bon, la situation en question, elle comporte un mariage. D'accord? Donc, vu la configuration de tout le tirage, je pense qu'on a quelqu'un qui est dans une union légale. Tout à l'heure, je t'ai parlé de quelqu'un qui manifeste son âme sœur. L'âme sœur, elle est bien là, mais il y a quelqu'un qui fait des prières ou des affirmations, des visualisations pour attirer son âme sœur. On a quelqu'un à qui on dit tu mérites l'amour, hein, tu es digne d'être aimé. Ok? Bon, tu es digne d'être aimé par qui? Pas par ce mariage, par un nouvel amour.
Donc, il y a le mariage et dessus le mariage, on a un nouvel amour. D'accord? Il y a, c'est quelqu'un qui a éveillé chez toi des sentiments romantiques et au vu de tout le reste du jeu, voir l'aspect passionné, presque obsessionnel pour toi. Je refais le lien avec tout le jeu, hein. Bon, il y a un retour. L'âme sœur, il y a un retour. Pour moi, c'est plus le retour du masculin, c'est très cohérent avec les énergies de tout à l'heure. Je t'ai dit, le masculin opère un retour, la féminine se pose des questions. Est-ce que ce retour il est définitif? Est-ce que ce retour il est sincère? Est-ce que ce retour il est juste pour du charnel, vu la personnalité du mec? Ou est-ce que c'est vraiment pour moi? Tu vois ce que je veux te dire? Ok. euh, on retrouve de l'amour et un peu de l'espièglerie. On remet de la légèreté. On flirte là. D'accord? Oui, lune de miel. On décide de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître. C'est l'amour véritable, hein. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est l'amour de ta vie. Bon, je vais pas plus loin. Il y a une évolution certaine. Bon, ben c'est un ex. Il y a le retour de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est marié, qui lâche un mariage pour toi. Pour moi, il y a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Tu retrouves une seconde jeunesse, du dynamisme dans ta vie. D'accord? Tu vas discuter. Il y a des discussions qui arrivent là. En fait, il est impératif de discuter. Un truc de fou, je te les montre chez les tiers de votre part. Regarde. Discussion. Je te dis, il est impératif que vous ayez une discussion. Qu'est-ce que je. Conversation cœur à cœur. Il est impératif que vous discutiez honnêtement de vos sentiments. L'un et l'autre, en fait. Une discussion doit avoir lieu. Ok. Il y a bien quelqu'un de jaloux au milieu, ou peut-être toi ou l'autre ressentez de la jalousie. Ok? Non. C'est un truc de fou tellement. Traiter les problèmes familiaux. Il y a une tierce personne qui est jalouse. Le profil de la personne, pour moi, l'officiel, j'aime pas énergie tierce. D'accord? Respect pour l'autre partenaire. Le profil, en tout cas, de la partenaire précédente, parce que pour moi, elle fait déjà partie du passé, c'est une femme jalouse, possessive. D'accord? Et là, on doit traiter les problèmes familiaux là. Et on te dit, du coup, cela vaut la peine d'attendre que peut-être on traite ces problèmes familiaux. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc l'univers conspire. Et il est temps de vous isoler un peu ensemble. Il est temps de passer du temps ensemble. Mais ça pourra se faire après une rupture. Et il va falloir se pardonner. Il va falloir apprendre. Il va falloir se libérer du passé pour vivre davantage l'amour dans le présent. Pour redonner naissance à quelque chose. Eh bien, on a l'âme sœur, je peux pas te dire mieux. Oui, c'est bien votre âme sœur. Je vais pas plus loin. Bon, eh bien, c'est guidance sentimentale, c'est clair, et ça concerne bien un homme. Au centre de ce jeu, il y a un homme. Donc, c'est possiblement un homme regarde mon tirage. D'accord? Alors, tu peux être la féminine, mais euh, euh, ou si tu penses à quelqu'un, encore une fois, ne te fais pas de plan sur la comète. Je ne veux pas donner de faux espoirs à qui que ce soit. D'accord? Euh, attends. Coup de foudre. Avec cette personne, c'est le coup de foudre. Euh, Cupidon est passé par là. En tout cas, la personne a touché ton cœur, hein. Il y a une réconciliation. Je ne peux pas te dire mieux, il y a une réconciliation. On répare un cœur, là. Avec souplesse, avec flexibilité, là où peut-être ça semblait être rigide, parce qu'il y a une attirance magnétique. Qu'on le veuille ou non, on est attiré. Bon, on a la permission. Je ne vais pas plus loin. Tu as la permission de revenir vers l'autre, tu as la permission d'aller vers l'autre, tu as la permission de te réconcilier. On te dit fais-toi confiance, jette-toi à l'eau. Fais-le ton soi l'élastique. Mais je ne peux pas te dire mieux. Je vais te laisser sur ça. Ah non, attends, mes petites cartes! Attends, mes petites cartes. Donc,
Comme ce matin, il y a un choix à faire. Forcément, si tu es dans ce genre de posture, il y a un choix à faire. Alors, mais curieusement, il y a un choix de la part du masculin, mais il y a un choix aussi de la part de la féminine sceptique qui aura peur. Encore une fois, le masculin devra faire ses preuves, mais c'est bien ton âme sœur, hein. Donc, si chacun arrive, on t'a parlé de communication cœur à cœur, si le masculin prouve sa bonne foi, il y a pas de raison. Par contre, voilà, j'ai dit, on a peut-être un masculin qui regarde la vidéo. Toi, masculin qui regarde ma vidéo. Si toi, tu es dans cette configuration et que de l'autre côté, il y a bien ce genre de féminine, d'accord, qui t'apparaît comme une muse, etc., hein, on est bien d'accord qu'il faut que tu sois vraiment dans les critères. Si tu envisages de revenir vers la féminine, pas pour quelque chose de sérieux, pas en levant les masques et pas dans l'authenticité, dans l'amour véritable, ça sert à rien. Par contre, si en ton âme et conscience, tu sais que tu aimes l'autre et tu sais que, voilà, certes, il y a des problèmes familiaux à régler, mais que il te faut un peu de temps, mais que tu es certaine de toi, euh, que tu es authentique, ça a toutes les chances de fonctionner. Certes, cette féminine, et visiblement c'est légitime, puisqu'on a vu qu'elle avait été blessée, etc., va être sceptique et va vouloir que tu fasses tes preuves, mais si tu es sûr de toi, il n'y a pas de raison en fait, parce que visiblement, vous êtes des âmes sœurs. Je plane au-dessus des nuages, je vole, je m'élève. D'accord? On a parlé de vol, de libération, d'élévation. Donc on te dit, fais le choix de planer au-dessus des nuages. Cette personne, ce qu'elle t'évoque, l'autre t'évoque peut-être, ta précédente vie t'évoque l'enfermement. Cette relation-là t'évoque le fait de voler au-dessus des nuages, tu vois, de pouvoir rêver, le fait de pouvoir t'élever, de prendre de la hauteur, me dit-on. On a eu ça quand? Je suis ta nouvelle maison, je suis les pierres pour sa construction, je suis le lieu où tu peux te reposer, où tu es en sécurité et protégé. Peut-être une nouvelle maison, en tout cas la notion de sécurité, la notion de choix pour aller vers l'élévation, d'accord? Donc tu ne restes pas là où tu es, on te parle de nouvelles rencontres, nouvelles relations, nouvelles maisons. On a quelqu'un qui a perdu le sommeil, peut-être, depuis. On a quelqu'un qui a perdu le sommeil depuis la fin de cette relation. Donc, à mon avis, il s'est passé quelque chose et il y a eu une interruption brutale qui a mis un masculin dans une frustration, une obsession, etc. Cette personne a perdu le sommeil et il y a des doutes. Mais tu me manques, c'est un truc de fou quand même. Tu me manques, je viens vers toi, c'est un truc de fou. Je t'ai dit, j'ai fait 100 cartes. 100 cartes, il y a de tout. C'est pas un truc sentimental. D'accord? Tu me manques, je viens vers toi, tout est juste et parfait. Bon, allez, je vais pas plus loin. Ok? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La bohème, ça voulait dire on est heureux, la bohème. Ok? J'adore cette chanson d'Aznavour. Bon, et ben tout est juste et parfait. Et tu verras bien. Tu me mettras dans les commentaires si ça te parle, si tu vis ça. Et voilà, je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi. Et puis je te dis à plus. Ciao, ciao.